Et salut les gens, je vais vous montrer une petite chose sympa. On va aller récupérer Kyoptrix, que j'ai déjà installé en fait sur ma machine. On est sous Kali Linux, comme vous pouvez voir, je suis un gros noob, j'ai un fond d'écran. Du coup, on va essayer de craquer la machine. Simplement, comme on est des scripts kiddie, on va pas essayer de faire de scripts compliqués sous Python ou ce genre de choses. On va voir avec Metasploit. Donc je vous montre un petit peu comment j'organise mon écran. Ma console de ce côté-là, mon terminal, c'est peinard. Et puis de l'autre côté, on va venir mettre... Hop! Là on est bien comme ça. Voilà. Donc ici on va indiquer ce qu'on est en train de faire. On va essayer de garder des notes propres. Parce que c'est toujours plus facile après quand on doit revenir pour trouver des informations. Si on est obligé de remonter sur le terminal, c'est vraiment pas évident. Donc du coup, on va tout de suite chercher avec un petit NetDiscover. Voilà. Alors par contre, évidemment, comme vous pouvez voir, je ne suis pas en route. Donc, évidemment, si je fais pas sudo, ça va pas le faire. NetDiscover. Et c'est parti. Voilà. Ça va commencer à scanner. Je connais déjà l'adresse IP de ma machine, donc il devrait y avoir 3-4 adresses qui s'affichent, et donc ce sera facile de retrouver la nôtre. Donc du coup, je vais vous montrer vite fait un petit peu. Sur le workspace numéro 2, j'ai un Firefox qui est ouvert comme ça parce que je google sans arrêt ce dont j'ai besoin, parce que je suis un noob. Et puis ici, rien de vraiment intéressant. Voilà, j'ai un GUI pour les fichiers, parce que évidemment, étant noob, j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe et pas être tout le temps sur mon terminal. On va en profiter pendant que ça recherche sur NetDiscover. On va ouvrir, hop, un nouveau terminal. On va aller sur les documents. Voilà. Et puis là, on va créer un petit dossier Kyoptrix. Voilà. On va vérifier qu'on est bien. C'est pas mal. Et du coup, ça, on va directement l'enregistrer ici. On va l'appeler Kyo11 en TXT. Voilà. Et on est bon ici. Ok. Alors, voyons voir. On en est où? Alors, non, rien d'intéressant pour l'instant. Voilà. Donc, Kyoptrix est ici. Puisque ça, c'est ma machine. Hein. On va pas s'embêter. Ici, on va noter exactement ce qu'on a fait. On note l'adresse. Du coup, non. 168.232.144. Voilà, on est bien. On est bien. Ça va bien se passer. Hop. Une fois que c'est fait, alors, on va faire un petit peu d'énumération. On va essayer de trouver des informations sur la bécane, sur Kyoptrix. Alors, comme c'est une bécane qui est vraiment facile, même pour des débutants, hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai commencé personnellement tout ce qui est Python, PHP, HTML, ce genre de choses, juste il y a 1 mois et demi, parce que le hacking ça m'intéresse vachement. Je suis un petit peu vieux pour commencer, c'est vrai, mais du coup maintenant j'ai suffisamment de connaissances pour juste commencer à m'amuser, et je me suis dit comme il y a des bécanes assez faciles, je vais vous montrer sur le site Vulnhub. Voilà, qui est là. Et donc vous pouvez y aller. vulnhub.com. Ce sera de toute façon dans la description sur YouTube. Il y aura le lien. Et puis quand vous êtes là, vous cherchez Kyoptrix.
Alors, j'ai entendu dire que... Ah bah, on a fait le niveau 2, en fait, on n'est pas sur le niveau 1, on est en train de faire le niveau 2, mais bon. J'ai entendu dire que c'était facile, et puis ben, si c'est assez facile, on verra pour faire le niveau 1.2, et puis peut-être le 1.3, on verra bien. Donc du coup, eh ben on va voir un petit peu si on trouve des infos. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un petit outil sympa, Nmap, que certains d'entre vous doivent connaître. Alors on va rester en sudo parce que je sais pas si ça va garder en mémoire. Alors du coup, on va mettre un petit SS qui est pour rester un petit peu caché, secret. On va faire un petit scan un peu plus agressif. On va essayer de rechercher aussi les versions d'OS ou les traceroutes ou ce genre de choses. Et puis comme ça risque d'être un petit peu long, on va éviter toutes les les résolutions de DNS. En fait, je crois bien que par défaut c'est activé, donc du coup comme ça ça va gicler. Et puis évidemment on va mettre l'adresse de la machine ciblée. Voilà, on envoie le bousin. Ici on en profite en fait pour récupérer, hop, et puis on va voir les ports qui sont verts. En fait ça va nous donner en fait les ports qui sont verts sur la machine. Et puis on risque aussi de voir les versions des services qui sont en activité dessus. Voilà. Alors voyons voir. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a un port 22 SSH qui est ouvert, port 80 HTTP sous Apache 1.3, donc c'est une vieille version, je crois bien, enfin je suis même certain. Port 139 TCP Open NetBIOS Samba, miam Samba. 443 TCP SSL HTTPS et puis un 1024. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va noter, donc on trouve le port 22. On va pas s'embêter, on va noter ça comme ça. Voilà. Pensez à bien noter. Parce qu'encore une fois, quand vous avez beaucoup d'informations, c'est un quest paumé, être obligé de revenir en arrière, etc. On perd du temps. Vaut mieux perdre 2 minutes à faire du copier-coller dans tous les sens, à avoir un truc organisé. Et je vous le dis, parce qu'au départ, je notais pas grand-chose. Ce qui fait que du coup, je me retrouvais un peu coincé. Alors là, je fais un peu le vétéran, mais je vous avoue que c'est la première vraie machine que je tente de hacker, puisque j'ai essayé un peu de Hack the Box ou ce genre de choses. C'est très fun, mais comme je suis en version gratuite, j'avoue que il y a pas mal de choses auxquelles j'ai pas accès. Donc c'est un peu chiant quoi. Donc du coup sur Vulnub, comme il y a plein de machines à dispo, je me suis dit que j'allais essayer ça, vous montrer. Alors par contre évidemment on va aller voir Cryptrix, alors c'est celle-ci. Bon voilà, 2011. Donc c'est vieux, donc moi je l'ai téléchargé ici. Ensuite je l'ai installé, elle est en train de tourner sur une autre machine virtuelle évidemment. Et puis je crois qu'ici, voilà, alors là tout ça, c'est des gens qui ont déjà fini. Donc ils auront certainement des solutions différentes des miennes, puisque il y a des gens qui sont d'un niveau très très avancé, très certainement. Mais nous on va faire simple. Alors du coup, on pourrait peut-être s'attaquer, voir un petit peu ce qu'il y a à faire là-dessus. Mais je sais, je sais que sur Metasploit, il y a un très bon exploit sur Samba. Pour le fun quand même, on va peut-être lancer un petit peu plus, on va essayer de trouver un peu plus d'informations. On va se servir de Nikto, donc Nikto -HH pour host. Et voilà, donc on remet l'adresse de la bécane, on envoie le bousin. Ici, on va le noter quand même, Nikto H. Voilou. Il nous trouve pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, je vous avouerai qu'il y a pas mal de choses qui pour moi me paraissent très très obscures encore.
peut-être que certains d'entre vous, qui sont bien plus compétents que moi, pourront voir des choses très très intéressantes. Alors on voit déjà que les versions Apache sont vulnérables, hein. Attaque d'os. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Mode SSL, voilà. Buffer overflow. Alors, buffer overflow, c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'utiliser avec Metasploit, parce que de mémoire, c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des dossiers qui sont en rapport avec l'adresse directement. Si on a besoin, on ira peut-être l'essayer sur Firefox, mais on va d'abord essayer. On va s'amuser. On va s'amuser. Donc du coup, on va quand même noter tout ça, hein. On va faire ça. Hop, on fait comme ça. On s'embête pas plus que ça. Hop, CTRL C, CTRL V, et on est bien. Voilà, on sépare bien tout ça, et du coup, on va s'amuser un petit peu. Hop, on nettoie. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Metasploit, MSF console, on envoie. Ça va charger. Je note à côté tout ce que je fais. Ouh, c'est beau. Alors, comment on va s'organiser sur Metasploit? Donc on a dit que on allait essayer éventuellement de voir si on pouvait s'attaquer au port 139 en fait qui est là. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, alors je vais vous montrer. On va faire simple. On cherche Samba. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve de beau? Alors, on a pas mal de choses ici. On cherche quelque chose. Alors là, j'avouerais que je crois bien que ça c'est bien ça. Ça c'est bien. On va aller voir ça tout de suite. On va faire une petite recherche vite fait. Alors du coup, on a dit que on s'attaque à Samba. Metasploit. Ouais. Alors, elle est pas belle la vie. On va voir ça tout de suite. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Donc du coup, on a dit celui-ci. Donc, alors, sur Metasploit, on fait use exploit /linux/samba/trans2open. Alors, on est dedans, on va voir les options. Alors, le port est déjà le bon, voilà. La machine haute, donc c'est nous. Alors, ça, c'est la machine, voilà, on voit c'est la cible. Alors, pour sélectionner la cible, on fait set rhost. Je crois qu'on n'a pas besoin de mettre le S, je suis pas certain, mais on verra bien. On met la machine cible. Bingo. Et alors, là, il nous manque encore une petite chose. En fait, comment expliquer? Il va nous falloir un petit bout de script, un petit bout de code, qu'on va pas faire nous-mêmes, hein. On n'en est pas là, on est des scripts qui lisent quand même, faut pas déconner. Donc, ça s'appelle un payload. C'est un petit bout de code qui va être utilisé directement par Metasploit, par le trans2open là, pour attaquer la machine. Donc du coup, comme je ne les connais pas par cœur, évidemment, on va aller les chercher. Et on en cherche un qui va s'appeler, alors c'est Shell Reverse quelque chose, alors c'est soit en Linux, soit... voilà, ça c'est bien, voilà. Générique Shell Reverse TCP, ça c'est parfait, on espère.
Sinon, je pense qu'on essaiera, si ça ne fonctionne pas, on verra avec un Meterpreter. Donc, la même chose que pour AirHost, donc on fait set payload generic shell reverse TCP. Par contre, il n'y a peut-être pas de slash. Ça a l'air bon. Et alors là, on fait run, mais non, parce que comme on est des noobs et qu'on aime bien flamber un peu, on fait exploit, parce que c'est plus cool quand même. Voilà, on attend. Bon, ça a l'air de tourner. Donc du coup, on va peut-être noter ce qu'on a fait. Donc on repère. On a envoyé... Alors c'était use exploit slash linux slash samba slash trans to open. On est d'accord. À la suite de ça, on a indiqué la machine hôte. Ensuite, on a cherché comment est-ce que je me serais pas trompé un petit peu là? Donc on a cherché Samba use exploit trans to open, c'est bien ça. À la suite de ça, l'autre, ah oui, le payload. Et donc le payload, on a dit qu'on utilisait le generic shell. Donc, du coup, cette payload. Alors, faites pas comme moi, hein, perdez pas de temps, vous faites un copier-coller directement. Ça vous évitera de perdre du temps. En même temps, on n'est pas pressé, j'ai envie de dire. Hein. Si on était pressé, je pense qu'on ferait autre chose. Hein. Voilà, TCP. Donc on en était là. Et à présent, ça a l'air de fonctionner. Alors, command shell session 1 opened. Session 2 open, donc on est là. C'est intéressant. Donc, mais donc ça a fonctionné. Puisque si je fais ceci, eh ben voilà. Eh ben on est dans la machine déjà en fait. Je pensais que ça prendrait plus de temps que ça. Un petit truc rigolo. Ah oui, évidemment, si j'écris là, ça marchera pas. Si on fait ls, où sommes-nous? Ah, ok. Voilà. Et voilà. Et pour bien montrer, on est là où il faut, comme il faut. Voilà. Le route est ici. Hein. On peut revérifier si vous voulez, mais j'y étais. Et voilà. Alors ça nous a pris peu de temps, hein. J'ai pas regardé l'heure, mais je pense qu'un petit quart d'heure, 20 minutes. On n'a pas eu besoin d'écrire quoi que ce soit, pas de code, pas de trucs compliqués. Juste Metasploit, un petit peu de Google. Et on s'en est sorti très très bien. Donc ma foi, sur la description, je vous indiquerai où vous pouvez télécharger la machine, Kyoptrix 1.1. Et puis, si vous avez des petits commentaires à me laisser, si j'ai été un petit peu trop vite sur certaines choses, si j'ai dit des conneries, parce que j'ai sûrement dit des conneries, hein, ça c'est pas un problème. Et puis si vous voulez qu'on s'attaque à une autre bécane, je pense que j'essaierai de faire la 1, puisque pourquoi pas essayer, ma foi si c'est plus facile ça devrait être sympa, ou la 1.2, ou peut-être que j'essaierai de me refaire celle-ci, mais alors du coup en essayant de s'attaquer plutôt au port 22 ou quelque chose comme ça, en fait, d'essayer de voir si on peut taper sur le SSH plutôt que sur le Samba, où là c'était franchement easy. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous n'avez pas perdu trop de temps avec moi, et puis je vous dis à bientôt. Kenavo.